Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Voici les titres que nous allons développer dans ce JT. Nous ferons tout d'abord le point sur une occupation d'école à Chalonnes-sur-Loire. Les parents réclament l'ouverture d'une classe supplémentaire. Nous nous intéresserons également à un chantier d'insertion géré par les Restos du Cœur. Enfin, nous vous proposerons un extrait du spectacle des Bonimenteurs qui seront demain soir sur la scène du théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Ce matin, des parents d'élèves de l'école maternelle du Petit Prince de Chalonnes-sur-Loire ont donc symboliquement ouvert une nouvelle classe. Ils réclament en effet de meilleures conditions d'accueil pour ces jeunes enfants. Olivier Molia s'est rendu sur place pour Angers 7. Des classes trop chargées et des enfants dont l'inscription serait refusée. Voilà ce qui met les parents d'élèves en colère. L'école maternelle du Petit Prince compte 163 élèves inscrits, mais ne dispose que de 5 classes pour les accueillir. Selon les parents présents ce matin, tous les élèves n'ont donc pu être admis cette année. En signe de protestation, ces derniers ont ouvert une classe sauvage. Nous sommes là pour revendiquer auprès de l'inspectrice une 6e classe. Nous pensons que c'est légitime. Il y a des sureffectifs à l'école. Certaines classes sont jusqu'à 33 élèves. Voilà, la solution, ce serait un enseignant. Les parents d'élèves de l'école du Petit Prince semblent déterminés. Pour se faire entendre, ils avaient déjà ouvert une 6e classe et bloqué le pont de l'entrée de Chalonnes en septembre dernier. Cet après-midi, nous avons pu joindre par téléphone Françoise Fourneret, inspectrice d'académie du Maine-et-Loire. Cette dernière confirme qu'il y a bien un effectif total de 163 élèves inscrits dans cette école, dont 19 âgés de 2 ans. Pour Françoise Fourneret, il faudrait qu'un seuil de 171 élèves soit atteint pour qu'un nouveau poste soit mis en place. Il s'agit, dit-elle, d'une équité entre les établissements du département. L'inspectrice qui nous a expliqué qu'elle était prête à revoir sa position si les effectifs augmentaient de façon sensible en janvier prochain, nous a par ailleurs déclaré qu'elle avait tenté sans succès à 2 reprises de rencontrer les parents d'élèves de cette école. L'affaire vient seulement d'être révélée. Le 25 septembre dernier, une salariée saumuroise de Pôle emploi a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Le drame a pu être évité grâce à l'intervention de 2 de ses collègues formés au secourisme. Selon un délégué syndical, cet acte est indéniablement lié aux conditions de travail. Ce même syndicaliste déclare également que la direction de Pôle emploi reconnaît qu'il y a un mal-être. Décidément, les élections régionales dans les Pays de la Loire suscitent de l'intérêt. C'est cette fois-ci Christine Boutin qui alimente à son tour la chronique. La chef de file du Parti chrétien-démocrate envisage en effet de présenter sa propre liste dans notre région si l'UMP ne fait pas une place suffisante à sa formation sur une liste commune. L'ancienne ministre du Logement songe même à être tête de liste dans les Pays de la Loire, une région, dit-elle, où elle a des attaches. Les Restos du Cœur organisent demain vendredi et samedi leur marché d'automne à Trélazé. Ces portes ouvertes aux particuliers sont l'occasion pour nous de vous présenter le chantier d'insertion des restos. Il s'agit d'un jardin dans lequel 18 salariés en réinsertion cultivent des légumes et des plantes qui leur permettent de se construire un avenir. C'est ce que nous explique Charlotte Blanchet. Des chrysanthèmes, bien sûr. À 15 jours de la Toussaint, c'est normal. Mais aussi des plantes en godet pour fleurissement de parterre, des pensées, des pavots et puis aussi des plantes vivaces. Le chantier d'insertion des Restos du Cœur va mettre en vente vendredi et samedi toutes les plantes cultivées sur place par ses salariés. Les salariés mettent en production des plants, soit sous forme de bouture ou soit en forme de semis, font les rempotages, font les distançages, les effleurages, les différents travaux sur la culture et accompagnent leurs produits jusqu'à la vente. 18 salariés en contrat aidé travaillent ici sur une production végétale de qualité qui a déjà séduit une dizaine de communes d'Angers-Loire Métropole. Buchmen ou Andar figurent d'ailleurs parmi les bons clients du chantier d'insertion. Le but du marché d'automne, c'est de valoriser le travail de ces salariés tout en tissant des liens avec les clients pour, si c'est possible, les aider à trouver un autre emploi, un projet de sortie de chantier. Ce qui est important, effectivement, c'est que pendant le parcours, qui peut durer jusqu'à 24 mois maximum, parce qu'on ne peut pas aller plus, il y a un véritable accompagnement dans le projet d'insertion sociale et professionnelle de chacune des personnes qui sont ici.
en faisant un tour, vendredi ou samedi, au marché d'automne et en y achetant quelques plantes. C'est un coup de pouce que chacun pourra donner à ses jardiniers. C'est une première à Angers. Une trentaine d'Inuits et de Cris participent actuellement à un colloque organisé par l'université. Les Inuits et les Cris vivent dans le nord de la province du Québec au Canada. Ils sont environ 25 000 à occuper un territoire grand comme la France. L'un des objectifs de ce colloque est notamment de montrer les difficultés auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés, comme par exemple le réchauffement climatique. La vie des Inuits dans le grand nord du Canada est en train de changer parce qu'ils ne peuvent plus prédire les saisons, parce que la banquise fond et que beaucoup d'Inuits qui vont à la chasse avec leur motoneige disparaissent, corps et biens, parce que la banquise a fondu. Les Ducs d'Angers ont vécu hier une drôle de soirée. En déplacement à Neuilly-sur-Marne, les hockeyeurs sur glace angevins, qui menaient 2-1, ont vu leur partie interrompue dans le 3e tiers-temps par une panne de lumière. L'interruption ayant duré plus de 30 minutes, les arbitres ont décidé d'arrêter le match. C'est maintenant à la Fédération française de dire si ce résultat est définitif ou si la rencontre doit être rejouée. Terminons ce journal avec un spectacle d'humour qui sera présenté demain soir à partir de 20h30 sur la scène du théâtre de l'hôtel de Saint-Barthélemy, de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. La troupe s'appelle Les Bonimenteurs et ce duo est notamment spécialisé dans les improvisations. Voici un exemple concret et significatif avec une journée de golf. On démarre. Pas mal. Alors, vous nous laissez un petit peu démarrer, Nathalie, hein, pour voir dans quel univers nous allons. Hein. Mais l'improvisation ne doit pas durer trop longtemps. Ce sont les gestes qui comptent. Hein. Dès qu'il y a un geste qui vous plaît, hein, qui vous amuse, hein, qui nous met en difficulté, vous nous figez à l'aide du poète-poète. Par exemple. Tiens. Ça, c'est pas mal, hein. Vous dites alors un second thème dans le micro. Je le fais pour vous, par exemple. Le grand ménage. Voilà, vous avez compris l'enchaînement. Enchaînement gestuel. Voilà, merci Lucci. Allez, c'est avec cette note d'humour que se termine notre JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.